Toujours dans la mise en page de notre document, nous allons parler de la configuration des colonnes. En effet, un texte peut être présenté sous forme de colonnes. Prenons par exemple ici. Ou alors, prenons notre texte là. Bon, comme on a divisé par section, ça veut dire que si on est dans une section, la manipulation faite ne s'appliquera que dans cette section. Prenons cette section, le début de page, et présentons-la sous forme de colonne, peut-être un texte à 2 colonnes, parce que là, nous avons une seule colonne. Alors, on va dans l'onglet disposition, colonne, et si on choisit 2 colonnes, par exemple, hop, nous voyons que notre texte, désormais, se présente sous forme de 2 colonnes. Bon, là, c'est juste une colonne puisque le texte n'est pas suffisant pour aller sur l'autre colonne. Voilà. Et là, si on peut expérimenter autre chose, peut-être insérer un saut de page de type colonne ici. On dit, bien, indique que le texte qui suit le saut de colonne commencera dans la colonne suivante. En cliquant, on voit bien que ce texte qui était ici est allé commencer à la colonne suivante. On avait un document formaté sur 2 colonnes. Et là, puisque notre texte ne suffisait pas pour remplir une colonne, j'ai décidé d'envoyer une partie du texte sur la colonne suivante. Et ça a inséré un saut de colonne qu'on peut voir ici, saut de colonne. Tout ceci est visible parce qu'on a affiché les caractères non imprimables. Donc voilà l'utilisation d'un saut de colonne. Ça c'est juste pour besoin de l'exercice, besoin de cours. C'est juste un exemple. Bien, cette partie n'a pas été affectée puisqu'elle était dans une autre section, ainsi que celle-ci. Bon, nous allons faire un exemple un peu plus parlant. Pour cela, nous allons ouvrir un autre document. Je vais parcourir et aller dans mon fichier de cours là, chapitre 5, et prendre ce document-ci que je vais ouvrir. Ok, donc voilà mon document qui est un document en anglais qui donne un peu certaines indications données par une banque. Il y a plusieurs catégories: free checking, value checking, ainsi de suite. Donc ce que je voudrais faire, c'est de faire peut-être un prospectus, en fait faire apparaître tout ça sur une seule page. Je vais afficher ça sur affichage 100%. Je ne vois aucun saut de section, donc tout ça c'est une seule section. Je vais faire un affichage avec une disposition, une orientation paysage. Ok, là c'est un paysage. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander que tout ceci soit sur... En fait, je vais faire des colonnes pour que chaque élément là, ici, soit sur sa colonne. Donc, je peux faire CTRL A pour sélectionner tout le texte et aller dans Insertion, 2 colonnes. Et là, mon texte est fait en 2 colonnes. Je peux choisir 3 colonnes. Là, nous avons 3 colonnes. Ou encore 4 colonnes. Puisque j'ai 4 éléments là, j'ai celui-ci, free checking, j'ai check value checking, prefer checking et celui-ci. Je vais demander que chacun apparaisse sur sa colonne. Donc je vais peut-être prendre 4 colonnes. Ah, il n'y a pas 4 colonnes. Bon, heureusement, on peut venir là et personnaliser
davantage nos colonnes, où on peut définir ici le nombre de colonnes. Donc, je vais aller à 4 colonnes. Il y a d'autres options, une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. Colonne gauche, ça se voit, hein, ça veut dire que là, il y a une petite, en fait, 2 colonnes, mais avec celle de gauche plus petite. Colonne droite, on peut même venir ici et définir les espacements des colonnes, de chaque colonne. C'est vraiment, on peut vraiment personnaliser. Donc, je vous invite à explorer tout ceci. On peut insérer une ligne séparatrice entre les différentes colonnes. On a ici l'aperçu. Bon, je vais pas mettre de ligne. Bon, mais je vais mettre une ligne séparatrice. OK. Donc, voilà la ligne séparatrice qui est insérée. Bon, jusque là, j'ai mes 4 colonnes. Est-ce que ça suffit? Je pense que non. Ce que je vais faire aussi, ça, c'est le titre. Je vais prendre tout ceci. Et en passant, lorsque je ne sélectionne pas de texte et que je choisis de modifier en fait, de faire un affichage sur une ou 2 colonnes, 3 colonnes, ça s'applique sur tout le texte. Par contre, si je sélectionne un texte, alors ça ne s'appliquera que sur lui. Ici, par exemple, First Bank et ça, ce sont des titres. Je souhaiterais que ça soit ici en haut. Donc, je vais les mettre sur une colonne. OK. Et du coup, comme l'affichage, hein, la mise en page change, il y a un saut de section continue qui apparaît. Parce que là, on a un affichage, une mise en page sous forme d'une colonne. Et en bas, sur 4 colonnes, c'est comme 2 pièces d'une maison. Hein. Il faut mettre une section pour que les applications que nous faisons ici, les choix que nous faisons ici n'affectent pas la suite. OK, ces deux-ci, je vais les centrer. OK, donc voilà. Et maintenant, à ce niveau, peut-être je vais mettre un peu d'espace ici. Voilà. Je vois les marges qui sont un peu élevées là. Je vais aller dans disposition. Je vais choisir peut-être les marges étroites. OK, voilà. Donc là. Et ici, donc nous avons free checking qui est sur sa colonne. Lui aussi, il est sur sa colonne. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Les marges à gauche, par exemple, je peux modifier également. Je vais personnaliser. Marge à gauche, je vais prendre peut-être une marge de 2. À droite également, une marge de 2. OK. 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 À ce niveau, ce texte-ci doit commencer dans sa colonne. Chaque titre ici doit avoir sa colonne, doit être sur sa colonne. Donc à partir d'ici, je peux insérer un saut de page colonne qui va forcer cette valeur, cet élément, à aller commencer sur l'autre colonne. Donc voilà. Et là, pareil ici, je vais insérer un saut de page colonne qui va l'obliger à aller commencer sur une autre colonne. Bon, voilà déjà quelques manipulations. Hein. Ce que je peux faire d'autre, c'est quoi? Je veux que tout ceci tienne sur une page. Regardons un peu si on peut modifier davantage les marges. Bien, je vois en haut ici c'est 5. Je vais mettre ça à 1. En bas aussi, je mets à 1. À gauche à 1. À droite à 1. OK. À quoi ça ressemble? Bon, ça ressemble à ceci. Ça commence déjà à venir. Et peut-être je vais modifier un peu la taille de la police. Hein. Alors je vais faire CTRL A et réduire la taille de la police là. Est-ce que ça donne désormais? Voilà. À peu près.
Ici aussi, je vais l'envoyer dans sa colonne. Je vais aller dans disposition, saut de colonne. Ok, on est là. Et voilà. Donc voici notre texte que nous avons manipulé. Je peux faire un affichage sur une page. Et voilà. Voilà une mise en page qui a été faite en utilisant globalement tout ce que nous venons de voir. On a vu les colonnes. On a mis ces deux documents, ces deux lignes sur une colonne. Et en bas, on a mis le reste sur 4 colonnes en utilisant bien la disposition, l'onglet disposition. Ici, ces options de colonne-ci. Cette boîte de dialogue également. On a utilisé les sauts de colonne qu'on peut voir là, partout. Voici un saut de colonne. Donc le texte qui devait apparaître ici est forcé d'aller commencer à la colonne qui suit. Et là, on voit qu'il y a eu un saut de section continu, mais parce que la mise en page ici en haut est différente de celle qui est en bas. Il faut forcément couper pour que les deux puissent, une mise en page ne puisse pas affecter l'autre. Bien, donc voilà un document qui a été modifié pour bien illustrer l'utilisation de tout ce qu'on a vu là, de tout ce qu'on a vu. Je vais donc enregistrer ce document. Enregistrer sous, puisque j'ai envie de modifier le nom. Checking, je vais mettre checking new. Ok. Dans mon dossier de cours et j'enregistre. Voilà. Je vais fermer ce document. Donc c'était juste pour illustrer l'utilisation des colonnes. Et ici peut-être je vais revenir à une colonne. Comme j'ai dit, hein, ici on a un saut de section. Donc si je modifie la disposition et autres, là, tout ce que je fais là, ça va s'appliquer juste sur ma section, sans affecter les autres sections. J'ai mis un saut de colonne ici. Je vais le modifier, je vais le supprimer. Et voilà. Vous voyez bien l'utilité de faire apparaître les caractères non imprimables, c'est de voir vraiment ce qui est dans votre document et de pouvoir faire des manipulations qu'il faut.